Merci Madame la maire. Moi aussi, je vais rétablir quelques vérités. Alors que les finances de la ville sont exsangues, que vous n'êtes même pas capable de proposer un programme d'investissement pour la capitale de notre pays, vous nous demandez, dans cette délibération, de vous autoriser à ponctionner les bailleurs sociaux de la ville en recourant, une fois encore, à la manœuvre comptable des loyers capitalisés. Manœuvre comptable, je ne l'invente pas, ce sont les mots utilisés par la Chambre régionale des comptes pour qualifier et dénoncer ce système. Un système par lequel vous avez fait des bailleurs sociaux les nouveaux banquiers de la ville. Mais les bailleurs sociaux n'ont-ils pas d'autre vocation que d'éponger les dettes de la ville? D'ailleurs, quel est leur réel pouvoir de décision dans ces opérations qui les mettent en faillite? Quelle est leur réelle autonomie vis-à-vis de la ville? Qui les dirige? Eh bien, je vais vous le dire. Vos adjoints ou maires d'arrondissement et vos anciens collaborateurs que vous avez nommés comme directeurs généraux. Pour les Parisiens qui nous écoutent, je rappellerai qu'avec les loyers capitalisés, la ville de Paris achète des logements, parfois à prix d'or, M. Brossat vient de le dire, en utilisant son droit de préemption. Convertit ces mêmes logements en logements sociaux et enfin impose au bailleur social qui va exploiter ces logements pendant 50 ans, donc c'est le fameux bail amphithéotique, de régler en une fois l'intégralité des loyers qu'il aurait dû verser sur plusieurs dizaines d'années. En l'espèce, la ville de Paris va dépenser 5 millions d'euros pour acquérir un immeuble dans le 20e arrondissement et récupérer près de 2 millions d'euros en loyer capitalisé que lui versera le bailleur social Paris Habitat, présidé par le maire du 20e arrondissement. J'aimerais comprendre quelque chose. Madame Hidalgo, pour tenter de justifier son incurie et son incompétence financière, Madame Hidalgo, nous l'entendons depuis des mois dire que c'est de la faute de l'État. Tout est de la faute de l'État. Un État qui ne joue pas son rôle et n'aide pas la ville de Paris, selon elle. Mais Madame la maire de Paris, les loyers capitalisés, c'est tout simplement une faveur que vous avez obtenue de l'État, quand François Hollande était président de la République. Une faveur que le gouvernement actuel a même décidé de prolonger en 2021, tout en précisant qu'il s'agissait en même temps d'une dérogation constitutive d'un risque budgétaire. Un risque budgétaire, comme si la ville de Paris en avait besoin quand on voit l'état désastreux de ses finances. Depuis 2016, vous avez donc empoché 1,2 milliard d'euros grâce à une manœuvre comptable que l'État a autorisée pour vous et rien que pour vous. Ce que je constate, c'est que finalement, sans l'État, vous êtes bien incapable de gérer cette ville. Sur le crack, la sécurité, la crise sanitaire, les logements, c'est toujours l'État qui vous sauve. Mais jusqu'à quand, Madame la maire? Ce milliard d'euros que vous avez ponctionné sur les comptes des bailleurs sociaux de la ville, la seule conséquence, c'est d'avoir augmenté leur endettement, réduit leur capacité d'investissement, ce qui les empêche de réaliser les travaux de rénovation qui sont pourtant une priorité, nous le savons bien. Sans ces travaux, nous arrivons à des situations intolérables pour les habitants de ces logements qui vivent trop souvent dans des conditions indignes. Que les choses soient bien claires, c'est la manœuvre comptable des loyers capitalisés que nous condamnons. Arrêtez de mentir aux Parisiens en expliquant que ce système est la seule façon de réaliser votre politique de logements sociaux. Comment ferez-vous quand ce système n'existera plus? Quelle manœuvre comptable allez-vous inventer quand les bailleurs sociaux seront en faillite? La seule vérité, j'en terminerai par là, c'est que la seule chose que vous savez faire, c'est dépenser l'argent des autres, que ce soit celui que vous quémandez à l'État ou celui des bailleurs sociaux.